Bonjour tout le monde, salut, bon matin, salut, on est mardi, c'est notre live du mardi. Alors, est-ce que ça fonctionne? Installez-vous, on regarde toutes nos affaires comme il faut. Bon, ça a l'air d'aller. Est-ce que vous êtes par là? Qui c'est qui me met un petit message pour voir si vous êtes bien connectés? Je vois que Sylvie, Annie sont par ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me met un petit mot pour voir si tout va bien? Parfait, merci Sylvie. Bon matin tout le monde. Donc bienvenue dans ma cuisine. On est mardi, c'est Fanélie. Cette semaine, au programme, on souligne le temps des sucres. Vous savez qu'on est au Québec ici. Et au Québec, le temps des sucres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que vous voyez en arrière un beau soleil. On envisage éventuellement que la neige commence à fondre, que les températures commencent à remonter. Ce genre de choses, ça a une influence sur quoi? Ça a une influence sur les arbres, les érables notamment. Et c'est comme ça qu'on va commencer à lancer la production du sirop d'érable. La sève, il y a une histoire d'inversion de température, enfin un équilibre entre la nuit, le jour, un écart de température qui fait que la sève remonte enfin dans l'arbre pour lui redonner vie au printemps. Et là, on commence à récolter l'eau d'érable qui va par la suite donner du sirop d'érable. Donc, dans cette période-là, on est assez content parce que ça rime avec bientôt enfin le printemps, puis également se régaler avec toutes sortes de bonnes affaires. Puis c'est comme si, même si on utilise ici du sirop d'érable toute l'année, à cette période-là de l'année, on l'utilise encore plus et on fait encore plus de recettes au sirop d'érable. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire un croisement entre un classique de la cuisine française et le sirop d'érable du temps des sucres du Québec. Nous allons réaliser des îles flottantes. Donc, tout simplement, pour commencer, on va lancer la recette de la crème anglaise. Donc, on va lancer la recette, puis ensuite, je vais vous parler des ingrédients, je vais vous parler des pourquoi, le temps de cuisson, la méthode, des méthodes, puis on parlera des différentes variantes. Ça va? C'est bon? OK. Donc là, très simplement, pour faire ma crème anglaise, je commence par mettre mes jaunes d'œufs à l'intérieur du bol. Ici, 3 jaunes, mais je vais vous raconter différentes choses versus la fiche recette. 3 jaunes à l'intérieur du bol. Tant qu'à faire, je fais une crème anglaise au sirop d'érable. Donc, je rajoute 50 g de sirop d'érable comme ceci. Ensuite, 250 g de lait à l'intérieur du bol. On va reprendre chaque ingrédient un par un pour en parler et les variantes, hein, bien entendu. On referme. On ne met pas le gobelet parce qu'on ne veut pas créer d'humidité à l'intérieur du bol, mais on met le panier pour ne pas se faire éclabousser. Et on va programmer tout simplement 6 minutes, donc vraiment rapide. La température, ça va être 80 degrés, on va voir pourquoi, et la vitesse 4. Bon. Donc, maintenant qu'on a tout lancé, on prend un peu de temps pour se parler des ingrédients. On fait donc aujourd'hui une recette de crème anglaise. J'ai fait là une demi-recette par rapport à la recette qui est disponible sur fanélie.com. Pourquoi? Parce que j'ai fait une demi-recette d'avance évidemment de crème anglaise pour pouvoir finaliser nos îles flottantes jusqu'au bout avec vous. Donc là, c'est une demi-recette 6 minutes de cuisson. Une recette complète, c'est 8 minutes. Parce que tout simplement, des îles flottantes, qu'est-ce que c'est? J'aurais peut-être dû commencer par ça parce que effectivement en France, c'est un classique. Mais ici, parfois, on ne connaît pas. Des îles flottantes, c'est une gourmandise qui est en fait un bol de crème anglaise sur lequel on vient poser des blancs en neige montés, des îles, et on vient mettre normalement du caramel, mais nous, on va faire ça à l'érable. Bon, donc, la crème anglaise, c'est un classique de la cuisine, c'est excessivement rapide et facile à faire de cette façon-là. Donc, juste nos œufs, le sucre, donc aujourd'hui du sirop d'érable parce que c'est une recette de crème anglaise à l'érable, mais on aurait pu bien entendu remplacer par du sucre vanillé fait maison ou du sucre plus un sachet de sucre vanillé ou du sucre plus une cuillerée à thé d'extrait de vanille. Là j'ai mis 100 g de sirop d'érable pour 500 g de lait. Si on y va avec du sucre classique, 80 g c'est suffisant pour 500 g de lait. Ça va? Concernant, donc on a vu le sucre, on a vu les jaunes d'œufs, pardon. Concernant le lait, vous pouvez utiliser la sorte de lait de votre choix. Donc le lait, ça peut être la matière grasse qui est différente, donc entier, demi-écrémé ou écrémé en Europe. Ici, 1%, 2,5%, 3,5%, peu importe, vous choisissez, ça ne changera pas grand-chose. On peut aussi, bien entendu, faire une crème anglaise avec un lait végétal, un lait d'amande, un lait de soya, sans aucun problème, un lait d'avoine, ça donne un petit goût différent, mais pour ceux qui sont par exemple, qui préfèrent, ça pose aucun problème. Est-ce que ça va? Donc la crème anglaise, c'est pas plus compliqué que ça. On a remarqué, donc on a mis le panier pour éviter les projections. Vous entendez que le son change, c'est normal parce que les œufs, le sucre, le lait, tout ça va commencer à épaissir. Mais épaissir ne veut pas dire surcuire. On ne veut pas faire une brouillade, on ne veut pas faire une omelette. C'est pour ça qu'on a choisi 80 degrés.
parce qu'au-delà de ça, notre jaune coagulerait, puis on serait en train de faire une brouillade et c'est pas ça qu'on veut. C'est également pour ça qu'on a sélectionné la vitesse 4 pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. Est-ce que ça va? Évidemment que quand on fait des huiles flottantes, la crème anglaise, il faut la faire d'avance. C'est donc pour ça que j'ai fait une recette hier soir, parce que l'idée, c'est qu'elle soit froide. Évidemment, on met nos huiles flottantes, nos huiles, sur notre crème anglaise froide et glacée. Donc on peut faire ça la veille, mais on peut le faire jusqu'à 3-4 jours d'avance. Laurier, non, j'ai pas mis de cassonade parce que j'en ai pas besoin. Là, vraiment, ma crème anglaise est au sirop d'érable. La cassonade, comme vous dites, qui est ici, moi, du sucre d'érable, sera pour mes blancs montés tantôt, pour mes huiles flottantes. Est-ce que ça va? Ok, maintenant qu'on est dans les variantes par rapport à la crème anglaise, on a fait érable aujourd'hui, mais en fait, c'est excessivement simple de faire toutes sortes de crèmes anglaises. Est-ce que vous auriez des suggestions de variantes très faciles? On a vu pour les sucres, donc on a vu que de la même façon qu'on a mis du sirop d'érable, on aurait pu mettre du miel. Hein, à ce moment-là, un 100 g de miel pour 500 g de lait, on aurait une crème anglaise au miel. Avez-vous des suggestions de variantes de crème anglaise? Il y a toujours un petit décalage, donc je vous laisse répondre tranquillement. Juste vous informer, vous avez peut-être remarqué que selon les fois, Facebook a décidé de me boycotter au bout de 7 minutes précisément. On approche des 7 minutes, donc si jamais ça coupe, vous paniquez pas, vous restez par là, vous fermez ce live là, puis j'en réouvre un autre et on recommence. Si jamais ça coupe, avec un peu de chance, ça coupera pas. Oui, chocolat, Dominique, tout à fait, donc plusieurs possibilités de variantes si on veut faire une crème anglaise au chocolat. Ça peut être tout simplement de rajouter une cuillerée à soupe de cacao en poudre en même temps que notre préparation, ou éventuellement faire fondre un peu de chocolat au début de la recette. Elisabeth nous propose du sucre de coco, oui. J'ai jamais essayé, mais ça serait possible éventuellement avec du sucre de coco. Quoi d'autre? Café aussi. Donc pour faire une crème anglaise au café, on pourrait venir rajouter une cuillerée à thé ou un peu plus si tu veux que ce soit corsé de café soluble, tu sais, café instant, café lyophilisé. Ça fait une crème anglaise au café très intéressante. Lucille nous propose du Nutella. Lucille, c'est une gourmande. Effectivement. Donc là, le Nutella, ou mettons dans le même ordre d'idée de matière, ça pourrait être du beurre d'arachide ou beurre de cacahuète. Moi, j'irai le rajouter à la fin. Une fois que ma crème anglaise nature est prête, je rajouterai une belle cuillerée à soupe de Nutella ou de beurre d'arachide et je pulvériserai tout ça quelques minutes en vitesse 5. Sylvie propose amande. Donc amande, ça pourrait être avec du lait d'amande, mais ça pourrait être également en rajoutant un peu d'extrait d'amande. Bon, vous en avez plein des idées. De la pâte de pistache, Dominique, très belle initiative. Donc en fait, on se rend compte que vous avez vu aujourd'hui dans ce live, il y avait très peu d'ingrédients sur ma table parce que crème anglaise et blanc en neige. Bon, ça y est, on est coupé. Alors, pendant ce temps, ça a sonné, mais bien entendu, je vous ai attendu pour continuer. Heureusement qu'après, vous retrouvez la vidéo en intégralité et sans coupure sur fanelli.com. Sinon, c'était vraiment agaçant. Merci Marina d'être venue. Salut Louise. Salut Martine. Bon. Si quelqu'un a la solution à mon problème, je suis ravie de l'entendre. Je ne comprends pas pourquoi toutes les 7 minutes, on décide de me couper. Mais bon. Ok, donc, vous revoici tranquille. Vous vous reconnectez tranquillement au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, évidemment, je vous ai attendu. Ma crème anglaise est prête. La crème anglaise à l'érable. On était dans les variantes quand on a été coupé. Vous aviez de nombreuses suggestions très intéressantes. Mais j'espère en tout cas que vous avez compris que faire une crème anglaise, c'est enfantin. Donc là, regardez, en 5 minutes, notre crème anglaise à l'érable est prête. On voit bien qu'elle est excessivement onctueuse. Mais en refroidissant, ce principe-là ne fait que augmenter. Ça va? Bon. Donc, pour ceux qui éventuellement nous attrapent en chemin juste maintenant, on a été coupé, on a fait la crème anglaise tantôt. Si vous avez manqué le bout de la crème anglaise, vous pourrez le retrouver sur fanelli.com dans l'heure qui suit, directement dans la fiche recette. Bon, donc là, concernant la crème anglaise, on l'avait dit, on en a fait une d'avance, mais on va dresser tout à l'heure, qui a refroidi. Celle-ci, on peut la faire quelques jours à l'avance, il faut qu'elle soit bien froide quand c'est le temps. Maintenant, on attaque nos îles flottantes, donc nos blancs en neige. Comme on a dit qu'aujourd'hui, on faisait une recette au sirop d'érable, à l'érable, ici, je vais mettre à l'intérieur de mon bol 40 g de sucre d'érable. Bien entendu que si vous n'en avez pas, ne mettez pas de sirop d'érable parce que ça va perturber pour monter les blancs en neige. Si vous n'en avez pas de sucre d'érable, vous mettez 40 g de cassonade. Donc là, je mets mon sucre d'érable à l'intérieur du bol. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir le pulvériser 10 secondes vitesse 10 pour l'affiner, pour qu'on n'ait pas de crunch crunch à l'intérieur de nos blancs en neige.
Oh, Yvelise nous proposait d'aromatiser notre crème anglaise à la fleur d'oranger. C'est une très bonne idée. Ok, donc là, on a pulvérisé notre sucre d'érable. Ce qui est intéressant dans une recette d'île flottante, c'est que ça te prend, pour environ 4 à 6 personnes, ça va prendre 6 œufs. Mais il n'y a pas de perte parce que les 6 jaunes vont dans la crème anglaise et les 6 blancs vont dans les îles, en fait, dans les blancs montés. Donc là, je m'en vais rajouter mes fameux 6 blancs comme ceci. Je vais lancer la montée des blancs, puis pendant ce temps, on va parler de pourquoi ça rate pas, pourquoi ça fonctionne, etc., etc. On pourrait ajouter le fouet, mais je vous recommande de ne pas l'ajouter tout de suite. Avant d'ajouter le fouet, je vais refermer mon bol et je vais venir donner quelques coups de turbo. Je vais vous raconter pourquoi. Quelques coups de turbo, une seconde. J'en donne 2, 3, 4 en général. Effectivement, pardon Huguette, j'ai changé de bol entre les deux. Hein. Oui, oui, pour faire les blancs en neige, il faut que ton bol soit parfaitement propre et sec. Donc j'ai changé de bol entre les deux ou on le lave éventuellement. Donc là, avec mes coups de turbo, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de mon bol? Évidemment que je n'ai pas monté mes blancs, mais par contre, qu'est-ce qu'on remarque? Je ne sais pas si vous le voyez. On a moussé nos blancs, on les a cassés. Maintenant, je mets mon fouet à l'intérieur, je replace, je mets mon couvercle sans le gobelet, je vais vous expliquer pourquoi. Et je programme 6 minutes à 70 degrés, vitesse 4. On va reprendre tout ça en détail ensemble. Alors, on est d'accord qu'on monte des blancs en neige. Monter des blancs en neige, ça pose souvent des problèmes. Mais en fait, il y a 2-3 petites astuces qu'il faut connaître. La première chose, le bol doit être parfaitement propre et sec. Quand on dit parfaitement propre et sec, ça ne veut pas dire que tu es sale. Mais tu sais, des fois, on ne lave pas toujours son bol au lave-vaisselle. Puis il peut rester comme une légère couche de gras ou des traces de gras. Tu sais, un peu, là, pas sale, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça peut poser un problème. L'autre problématique pour monter les blancs en neige, c'est quand les œufs sont trop frais. Parce que quand les œufs sont trop frais, le blanc, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, quand on casse des œufs, il y a des fois où, alors on a toujours le jaune et le blanc séparément bien sûr, mais il y a des fois où le blanc va partir comme de l'eau, puis il y a des fois où le blanc il est pris presque comme un jaune mais blanc, tu sais, il est vraiment comme une boule gélatineuse blanc. Ça veut dire que tes œufs sont excessivement frais. Et quand les œufs sont frais, c'est plus difficile de les monter. Alors on peut les vieillir de différentes façons. Tu peux séparer tes œufs à l'avance, mais c'est sûr que les jaunes, eux, ils n'aiment pas trop être séparés un jour avant, ils ne se conservent pas très bien. Le fait de venir mettre quelques coups de turbo avant de mettre le fouet, bien entendu, ça va casser les blancs. S'ils sont très frais et donc très gélatineux, ça va les rendre beaucoup plus liquides et beaucoup plus mousseux. Donc ça va aider à cette montée après avec le fouet. Donc le fait de casser, ça permet ça. Ensuite, on met le fouet seulement et là, on monte nos œufs. Monter les blancs en neige, souvent, on dit qu'il faut rajouter du sel en Europe. Et ici, on dit qu'il faut rajouter de la crème de tarte. Alors la crème de tarte, ici, on en trouve assez fréquemment à l'épicerie. C'est certain que si vous êtes capable d'en trouver, c'est pas mal d'en mettre un petit quart de cuillerée à thé. En fait, la crème de tarte, je ne me rappelle plus du mot exact, parce que c'est un truc technique de tartratâtre, de totosium, de je sais pas quoi. Mais bon, en fait, c'est quelque chose aussi bizarre que ça puisse paraître. La crème de tarte, ça a été récupéré au fond des cuves de vin. Après la fermentation du vin, il y a comme un espèce de tout petit dépôt qui va se faire. Ce dépôt-là est complètement asséché, puis pulvérisé, puis donne la crème de tarte. Ça fait une espèce de réaction chimique. La crème de tarte, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir des blancs en neige bien blancs et ça permet d'aider à les raffermir légèrement. En Europe, on dit qu'on peut mettre du sel pour remplacer ça. C'est une semi-erreur, c'est-à-dire que ça ne change pas grand-chose de mettre du sel. Ça sera beaucoup moins efficace que la crème de tarte. Éventuellement, on peut rajouter une demi-cuillerée à thé de jus de citron qui peut aider. Mais c'est ça. Là, vous avez vu que moi, j'ai rien mis du tout, puis que ça va fonctionner très bien parce que j'ai cassé mes blancs, mais également parce que je les monte à une certaine température. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que quand on monte des blancs, tout simplement, en général, je mets 37 degrés. Ça aide, quoi qu'il en soit, à les ramener à température ambiante. C'était pour faire des blancs pour un gâteau au chocolat ou pour une mousse au chocolat. D'accord? Annick, j'ai dit crème de tartre. Je l'ai mal dit, c'est ça? Crème de tartre. T-A-R-T-R-E. Ici, j'ai choisi de mettre 70 degrés. Pourquoi? Parce que normalement, quand on fait des îles flottantes de façon traditionnelle, on monte ces blancs en neige, puis ensuite on va aller les faire pocher à l'eau, ou il y en a qui les cuisent au micro-ondes pour venir cuire tes blancs. C'est souvent là que c'est compliqué parce que c'est difficile à manipuler, puis ils retombent, puis ils se brisent. Là, l'avantage, c'est qu'en même temps qu'on les monte, on les cuit.
d'où notre 70 degrés. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça c'est fini, hein. Quand ça va sonner, mes îles seront prêtes, j'ai plus qu'à verser ma crème anglaise dans un bol et venir rajouter mon île, mes blancs en neige et les îles flottantes seront terminées. Est-ce que ça va? Évidemment, j'ai pas mis de gobelet, pourquoi? Parce que quand on met le fouet, on cherche à incorporer de l'air. Puis quand tu veux monter des blancs en neige, tu veux rentrer de l'air à l'intérieur de ça. Si tu as mis ton gobelet, il n'y a pas d'air à rentrer et donc ça montera beaucoup moins bien. Est-ce que ça va? Avez-vous des questions? Alors Marie, on trouve où la crème de tarte, pardon. Ici c'est dans les épiceries, mais clairement on s'en fout, c'est ça que j'essaie de vous dire. Je vous raconte le pourquoi du comment des autres gens, mais nous c'est pas nécessaire, regarde, vous allez voir, ça va marcher super bien pareil. Alors, ici je vais m'attraper deux jolis bols. Je vais venir verser ma crème anglaise à l'érable. Donc là vous avez compris, j'avais fait une demi-recette avant et j'ai fait une demi-recette avec vous. C'est bon? Comme ceci, on vient se verser, regardez la belle texture. Comme ceci. Laurier, j'ai pas compris la question, je voudrais vous aider, mais j'ai pas compris votre question. Laurier, si vous voulez répéter. Donc on met une belle quantité de crème anglaise à l'intérieur du blanc. À la maison, comment tu fais? La crème anglaise, tu t'organises d'avance. Les blancs, c'est certain que le plus tard possible, c'est le mieux. Mais bien entendu, quand tes invités sont là, tu n'as pas vraiment le goût de faire ça. Mais tu sais, mettons que tu reçois le soir, fais ta crème anglaise la veille, puis monte tes blancs en île avant qu'ils arrivent, tu sais, avant d'aller te changer, avant de te faire belle. Et à ce moment-là, prépare un plateau ou ton couvercle de varoma avec un essuie-tout, puis dispose tes îles, vous allez voir, on va les attraper avec une belle cuillère, dispose tes îles sur l'essuie-tout, protège comme tu peux d'un papier film ou d'une cloche au frigo pour que quand les invités sont là et qu'on est rendu au dessert, tu mettes ta crème anglaise, tu viennes prendre tes îles et les poser sur le dessus. Sylvie, vous retrouvez toute la recette sur www.fanelli.com. Donc vous n'avez pas besoin de noter en cours de route, tout est indiqué. Ah, Laurier, on attend que la crème soit froide pour mettre la neige. Oui, ça c'est évident. C'est pour ça que je vous dis qu'on fait la crème anglaise bien d'avance. C'est bon? Allez, il nous reste 25 secondes, on va voir de quoi ça a l'air. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vous propose des îles flottantes au sirop d'érable. Donc avec le sirop d'érable dans la crème anglaise et avec le sucre d'érable dans les blancs. Mais si vous voulez faire de façon classique, on l'a dit, c'est juste à la vanille, puis ça fonctionne très bien pareil. Dans les blancs, vous mettez un peu de sucre au départ, du sucre blanc, à la place de mon sucre d'érable ou de la cassonade et ça va monter de la même façon. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Traditionnellement, les îles flottantes, une fois qu'on a terminé, au moment de servir, on va verser du caramel par-dessus les îles, donc un vrai caramel sucre et eau. Mais moi, je vais verser un trait de sirop d'érable. Donc là, regardez-moi. Au bout de 6 minutes, ce qu'on a, nos îles qui sont montées et fermes. Alors, elles ont une drôle de couleur, c'est normal. Bah, drôle de couleur. Elles sont crème un peu. Ça, c'est parce que on a mis le sucre d'érable qui est couleur cassonade. D'accord? Mais avec du sucre blanc, ça fait beaucoup moins ça. Donc là, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas manipuler trop nos blancs. Donc il faut, avec une cuillère qui a comme une belle forme, directement attraper notre quenelle de blanc, comme ceci, et venir soit la déposer, je vais en mettre une dans le bol, puis je vais en mettre une sur le papier pour vous montrer que ça marche très bien aussi. Donc là, tu viens attraper ta belle quantité de blanc, regarde, qui se tient super bien, puis tu viens la poser délicatement par-dessus ton essuie-tout, en attendant que tes invités arrivent et soient prêts à déguster. Donc c'est important de ne pas trop travailler dans le bol parce que tu vois, au plus tu travailles, au plus tu brises, mais ça tient super bien. Puis c'est ça, les blancs sont cuits. Alors c'est sûr qu'on ne mangerait pas ça direct parce qu'ils sont tièdes, hein, il faut qu'ils refroidissent un petit peu quand même. Hein. Ok, pourquoi vos blancs rentrent de l'eau? Ben, c'est ça que je vous explique depuis tout à l'heure. C'est parce qu'il faut les casser avant, c'est parce que je les monte à 37 pour des blancs réguliers ou que je les monte ici à 70 pour faire mes îles flottantes et donc ils sont cuits. Donc là, ça ressemble à ça. Et puis, bien sûr, au moment de servir, on peut venir, vous les voyez, hein, ça fait super beau. Hein. Au moment de servir, on peut venir verser un petit filet de sirop d'érable sur nos blancs. Et ça ressemble à s'y méprendre à du caramel. Qu'en pensez-vous? Une fois qu'on a les trucs et astuces, c'est excessivement simple de faire des îles flottantes, puis c'est souvent très apprécié. Rien ne t'empêche de venir ajouter quelques petits fruits là-dedans, des petits bleuets ou des petites framboises, ou les servir à côté, ou préparer des petits sablés à l'érable par exemple, pour aller avec tes îles flottantes. Alors, avez-vous des questions? Avez-vous aimé ça, nos îles flottantes à l'érable? Oui? On continue la série jeudi avec les VIP. Si jamais il y en a que ça nous tente de nous rejoindre, il vous suffit d'aller sur la rubrique abonnement de fanelli.com.
Jeudi, en VIP, on prépare un méga beau gâteau et pourtant excessivement simple, un entremets à l'érable sur biscuits noix de pécan. Donc ça, c'est jeudi pour rester dans le thème. Je vous repartagerai probablement demain la visite à la cabane à sucre chez Sylvie, une des abonnées qui m'avait invité l'année dernière, et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne de faire du sirop d'érable. Huguette dit, ils ne perdent pas en grosseur sur le papier. Non, vous voyez, en fait, tu sais, ils vont comme transpirer un peu. C'est pour ça qu'on ne les fait pas trop longtemps à l'avance. Tu les fais 2-3 heures à l'avance. Ils vont légèrement réduire, mais presque pas. Vous voyez bien que ça se tient super bien, puis c'est cuit, c'est pris. Donc ça va rester quand même tout à fait correct. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La semaine d'après, qu'est-ce qui se passe? On commence à embarquer vers Pâques. Une semaine, on va faire des entrées, une semaine des plats, une semaine des desserts pour Pâques. Puis également, si ça vous tente, le 16 avril, on a le nouveau webinaire qui est sorti. L'idée, c'est le samedi matin de venir préparer ensemble notre repas de Pâques, entrée, plat, dessert, garniture, pain, pour que tout soit prêt pour dimanche, lundi. On va faire un gros pain marguerite, on va faire une terrine aux 2 saumons crème citronnée, on va faire une cocotte aux 3 viandes et pommes de terre, et on va faire une planche gourmande avec 3 desserts, des œufs en trompe-l'œil, vous verrez, le cheesecake abricot, des carrés choco pralinés et des carrés citron bleu. Donc, ben écoutez, c'est ça. Je sais que pour les gens du Québec, c'est sûrement une découverte, les îles flottantes. J'espère que vous aurez l'occasion d'essayer. Si jamais vous rencontrez des difficultés, vous savez que vous pouvez m'écrire autant que vous voulez si vous avez des questions. Je vous souhaite un joli mardi ensoleillé. Jeudi à jeudi pour les membres VIP. Les autres, je vous dis à très bientôt. Suzy, qu'est-ce que vous dites? J'ai entendu qu'on peut mettre le bol au complet ou la vaisselle. Oui, bien entendu. Vous devriez voir votre conseillère, Suzy. Je vous remercie à tous et je vous dis à la prochaine fois. Salut!